Et hello, c'est Maria Astrid, alias Keto sur les réseaux. Comme l'atteste ce bonnet et ce pull de Noël, on entame la série de vidéos La magie de Noël. Si ça fait un moment que vous me suivez, eh bien vous savez que c'est ma période de l'année préférée. J'aime Noël, mais j'aime encore plus toute cette ambiance qu'il y a lors des préparatifs. Cette année encore, je vous embarque dans une série de vidéos, La magie de Noël. Habituellement, je confectionne des petits kits invités et je fais des DIY tout au long du mois. D'ailleurs, rendez-vous par ici pour avoir accès à la playlist et visionner les DIY des années précédentes. Cette année, par contre, j'ai fait différemment. Je ne me suis pas vraiment encore projetée dans mes kits invités, par contre, j'ai fait des calendriers de l'Avent. L'idée est de vous présenter comment je me suis organisée, quels sont les DIY que j'ai fait main. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, elle a pour but de vous présenter comment je me suis organisée pour mon calendrier de l'Avent, de vous présenter également les différentes petites vidéos qui vont se parsemer tout au long de l'Avent, et je vais également vous parler des différents fils rouges que j'ai durant l'Avent, des sortes de petits objectifs, mais sans trop de pression. Donc l'un des fils rouges, c'est de réaliser mon pull de Noël. Ce pull, je le réalise dans le cadre du pull de Noël pas moche que l'on fait avec Irène de Bidib ma petite médiathèque, Sabine du fil du Grand Parc et Mélanie de Willy Melly. On a décidé de faire des pulls de Noël pour cette année, au crochet, et donc le thème c'est pull de Noël pas moche. Alors après, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas kitsch. Moi, le modèle que j'ai choisi, par exemple, forcément, c'est des couleurs traditionnelles de Noël avec un motif relativement voyant, donc on est dans le kitsch. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il est moche. D'ailleurs, en parlant de pull de Noël, je vais vous faire une petite vidéo inspiration pour vous présenter les différents pulls que l'on a choisis et élargir également la sélection aux pulls de Noël et aux pulls hivernaux que je trouve sympathiques. Je reviendrai vous voir une fois par semaine pour vous montrer l'avancement de ce pull. Lors de ces vlogs, je vous montrerai également l'avancement de mes différents projets que je souhaite faire durant l'Avent. Parce que cette année, j'ai décidé de moins courir après les vidéos et d'en profiter un peu plus. Alors, je ne vous mets pas de date associée aux différentes vidéos parce que je ne suis pas à l'abri d'un coup de fatigue, d'un coup de mou, de finalement un projet qui tombe à l'eau. Et donc, comme je vous disais, j'ai pas envie de me mettre la pression sur la production de vidéos. Sortira ce qui sortira. J'ai plein de petites choses de prévues, mais pas de pression sur les dates. Un autre fil rouge, c'est de lire un petit peu tous les jours donc les lettres au Père Noël de Tolkien. Dans les objectifs, j'ai également réalisé le châle Easy Shade of Winter. Donc une fois par semaine, je reviendrai également vous voir pour des vlogmas où je vous présenterai l'avancement du Easy Shade of Winter, de mon pull de Noël et des différents projets que j'aimerais réaliser. Parce que c'est pas le tout, j'ai des cadeaux à faire. Et puis avec ce fil-là, Émilie elle m'a trop donné envie de faire une chaussette de Noël. Ensuite, je vous ferai une vidéo sur la réalisation de mes calendriers de l'Avent que j'ai offert. Si j'ai le temps, je vous tourne la recette pour réaliser le col Riddle. Ensuite, vu que Noël commencera à se rapprocher, je ferai une petite vidéo sur les différents emballages que j'ai utilisés. Et il y aura sûrement également en vidéo la petite recette pour réaliser les petits bonhommes de neige. Bon, et j'espère que vous êtes prêts à embarquer avec moi dans la magie de Noël 2024. Et on enchaîne tout de suite avec la réalisation de mon calendrier de l'Avent. C'est parti! On enchaîne avec la réalisation de mon calendrier de l'Avent. Dans ces rushs-ci, je ne vous parle pas de la réalisation de mon chariot. Il y aura une petite vidéo dédiée. Ensuite, il faut déstacher, mais en fait le sac à projet il est déjà tout prêt. Il s'agit du Easy Shade of Winter d'Émilie de Croche Tamaille avec du joli fil DK Cloud de La Fébalo. C'est un fil mèche vraiment tout doux. Donc c'est le même coloris qu'Émilie. Le patron est imprimé. Comme on dit, c'est pareil, il n'y a qu'un faucon, on n'a que 2 bras et les journées ne font que 24 heures. Donc là, on est au mois de février, je suis en train de ranger un petit peu l'atelier. Je pense que je vais me faire un calendrier de l'Avent personnalisé. Et je vais mettre du coup le Easy Shade of Winter sur chaque week-end. Faut que je revoie l'agencement des couleurs.
histoire que j'ai pas l'excuse de j'ai pas encore ouvert pour avancer. Normalement ça déroule quand même au fur et à mesure. De toute façon je pense que je vais faire une vidéo spécifique, je vous en reparlerai à ce moment là. Mais le Easy Shade of Winter il va disparaître de cette liste là parce qu'il sera quoi, il sera fait en 2024 sûrement, mais pas avant Noël. Hello hello, c'est Marie-Astrid, nous sommes début octobre et je reviens faire un petit point sur les calendriers de l'Avent. Je vous aurai sûrement inséré des bouts de rush des précédentes Pâques où j'en parle. Et dans cette vidéo, le but du jeu n'est pas du tout de vous faire une présentation item par item de ce que je vais m'offrir ou offrir aux personnes à qui j'offre les calendriers. Cependant, il y a des items où j'ai envie de m'attarder un petit peu. Alors, dans la pochette du numéro 1, donc pour moi les emballages, je vais essayer de rester dans les coloris de Noël. Pour le numéro 1, je décide de m'offrir le livre de Tolkien, Lettres au Père Noël. Ça va faire 1 an que j'ai ce livre. Je l'avais acheté lors de l'exposition à Landerneau. Et au final, je ne l'avais pas tant que ça feuilleté. Et là, en l'emballant, eh ben, j'ai regardé et c'est le super projet pour le calendrier de l'Avent. Donc c'est des petites lettres que Tolkien a écrites au fil des années. Donc au final, il y a une petite lettre par année, avec les dessins en plus que Tolkien a fait. Et pour le calendrier, ça va être parfait parce que je vais pouvoir lire une année par jour. Donc ça va vraiment être top. Je crois qu'à la fin les lettres sont un petit peu plus conséquentes, mais au début je peux peut-être en lire 2. Vraiment sans m'imposer un rythme, c'est quand même un projet qui est adapté au calendrier de l'Avent, je suis super contente de moi. Ensuite, on a beau être début octobre, je pense déjà à Noël et en fait j'ai déjà envie de faire plein de trucs. Il va falloir que je me calme et peut-être que octobre-novembre, je vais pouvoir anticiper pour que ma série de vidéos La magie de Noël soit plus ou moins prête et qu'en décembre, je profite tranquillement de l'Avent. Habituellement, c'est toujours un peu le rush pour sortir mes vidéos, patati patata. Cette année, je vais essayer d'être organisée. C'est pas gagné. Mais mon idée, c'est au mois de décembre de profiter pour lire les petites nouvelles des lettres du Père Noël de Tolkien et d'avancer le châle Easy Shade of Winter d'Emily de Croche-Tamaille. J'avais eu le kit quand il est sorti en 2021 je crois. Donc dans le sac Croche-Tamaille j'ai effectivement les coloris du Easy Shade of Winter teints par la Fée Ballot. Donc c'est la base Cloud DK. Donc je vous disais que le fil des teint à la main je connaissais pas bien. Et ben j'avais même oublié que celui-ci s'en était. Pour moi limite c'était du hareng. Mais donc non, c'est de la DK. C'est tout doux. Après j'espère que le fil mèche, je vais pas trop galérer à le travailler. Mais aujourd'hui je vais vous faire des petits plans de bobinage. Parce que je me connais, si c'est pas tout prêt au moment de démarrer, il peut y avoir du... Ce serait dommage de caler au début. Donc là, dans le patron, j'ai re-regardé l'agencement des couleurs pour dispatcher ça dans le calendrier de l'Avent. Je pense que donc, le jour 1, ça va être ceci. Le jour 2, il y aura le premier écheveau. Et le jour 6, il y aura la deuxième couleur. Comme ça, je pourrais avancer un petit peu tous les jours. Il y a une 50aine de rangs, je crois. Donc peut-être faire la première partie la première semaine et puis après recalculer si je dois faire 1 ou 2 rangs par jour, histoire d'avoir un joli châle pour mettre le 25. Bon, et bien pour aujourd'hui on est parti sur le bobinage.
Pendant que je bobinais mes écheveaux, je réfléchissais à comment j'allais les ranger. Et je vais faire un test. Du coup, j'avais acheté du papier coloré chez Action. Donc c'est les 30 par 30 sur le thème de Noël. Moi je vais rester dans du vert et du rouge. Et j'ai un outil pour faire des boîtes. Et ben je vais me lancer et je vais voir si ça rentre dedans. Si ça marche, je vous filmerai le processus. Mais là pour le moment je vais pas vous faire de timelapse. Allez, à tout à l'heure. Bon, vous voyez le bordel partout. J'y croyais pas. Quand j'ai vu la taille comme ça et que j'ai mis mon écheveau, je me suis dit ah, c'est un chouïa trop petit. Et ben non, ça passe tout pile. C'est trop bien. Ça fait des années que j'ai ce kit et je l'ai jamais utilisé, je sais pas pourquoi. Ça marche trop bien. En fait, il fallait juste lire les instructions comme il faut. Bon, là j'ai pris des papiers un peu moches entre guillemets pour faire mon prototype. Et mon écheveau il rentre tout pile. Bon, alors il faudra pas que j'ouvre 40 fois, ou alors il faudra que je mette un sticker pour verrouiller l'ouverture. Mais regardez. Je suis trop contente. Donc du coup, et ben là on est parti pour faire les 4. Faut que je regarde s'il n'y a pas moyen de faire d'autres boîtes. Vraiment, au niveau optimisation temps emballage, je pense que c'est une bonne idée. Je sais pas pourquoi j'ai pas utilisé ces outils là avant. Je vous retrouve 2 minutes, j'ai oublié de vous dire quelque chose. J'espère que ma batterie elle va pas me lâcher en plein milieu. Sinon dans les rushs qui vont dans les calendriers l'avant, j'ai bobiné mes écheveaux de Easy Shade of Winter. J'ai réussi à faire un emballage cadeau tout pile, je suis trop contente de moi. Je vous montrerai ça dans mes vidéos de la magie de Noël. Et puis c'est déjà pas mal. Bon, et bien au final, Easy Shade of Winter, il y a des nuances de bleu. Donc je suis partie sur différents papiers colorés bleus pour faire mes petites boîtes. Et donc voilà, 4 minutes pour faire une boîte. Donc, dans chaque boîte, les chevaux et la petite étiquette qui va bien. Vraiment, je suis trop contente. C'est pas grand chose des fois. Hein. Et vu que je sais pas où j'ai foutu mes post-it, en attendant, je vais poser chaque petit bout de laine qui tenait les écheveaux sur la boîte. Comme ça, je saurai à peu près qui est quoi. Bon, nota bene, y a un sens pour faire les petites ailettes pour fermer les boîtes. Il y a des boîtes qui se tiennent toutes seules et d'autres pas. Je vais me dépatouiller. Je pense que je vais mettre un système de collant sous mes étiquettes et ça va faire le job. Faut juste que je réassigne intelligemment les numéros par rapport à l'avancée du patron. Mais globalement, déjà, c'est une affaire qui roule pour aujourd'hui. Ensuite, comme pour les calendriers que j'ai offerts, le but du jeu des week-ends, c'est de faire des activités créatives. Alors, chez Action, il y avait des petites planchettes comme ça pour faire des boules de Noël. On peut les suspendre ou les mettre à plat sur un meuble. Ensuite, dans mon calendrier, j'ai redispatché plein de petits kits que j'ai et que je n'ai pas encore utilisés. Ils étaient bien rangés dans l'atelier, je me disais toujours « oh ben je les ferai plus tard ». Et là, l'objectif de ce calendrier de l'Avent, c'est que par exemple, quand je pioche ce petit puzzle, et ben je le réalise. Comme ça au moins, zou, on n'en parle plus. Donc c'est des petits DIY qui vont assez vite. Comme ça, il n'y a pas d'excuse. Sur un week-end, il y a largement le temps de les faire. J'ai aussi reçu l'année dernière une super chasse au trésor / escape game faite main par mon amie Pamela. Et quand on s'est vu l'année dernière, je sais pas, j'étais pas dedans. Cette année par contre, je me dis que ça peut être un super défi pour mon calendrier de l'Avent. Donc du coup... hop, je vous aurais sûrement mis un petit plan d'incrustation, mais un objectif en plus dans les calendriers de l'Avent.
a fait le tour de la vidéo du jour. Moi je m'en vais ouvrir les premières cases de mon calendrier de l'Avent. Et donc dans le chariot de Noël, on va retrouver mon calendrier de l'Avent, celui que l'on m'a offert, et également celui de mon chéri. Pour le chariot, on en reparlera dans une prochaine vidéo. D'ici là, eh bien, prenez soin de vous, profitez de ces moments de l'Avent qui commencent, et je vous dis à très vite. Bye!